Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma nouvelle chaîne YouTube. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à me suivre pour que je puisse vous partager au quotidien les influences runiques du jour. Alors peut-être connaissez-vous déjà un peu les runes, ces signes graphiques caractéristiques qui sont utilisés comme un outil divinatoire et qui sont tracés sur divers supports, en bois, en os ou en pierre, comme ici en quartz rose. Les runes sont des symboles puissants, souvent utilisés lors de rituels de magie. Elles sont très anciennes, puisque les premières traces remontent au IIe siècle de notre ère, sans que l'on puisse clairement déterminer leurs origines. Elles étaient employées dans le monde germanique et celtique comme un outil d'écriture. L'alphabet runique, ou futarque. Le futarque résulte d'un acronyme formé de la première lettre des 6 premières runes. Euh, Par exemple par Féu, hein, qui est la première rune, Uruz, ensuite vous avez Thorn, Ansus, Raido, Kenaz, et qui forment donc le terme de futark, l'alphabet runique. Les runes ont également été utilisées à des fins ésotériques, comme cela ressort de l'étymologie du mot rune, qui signifie secret murmuré, connaissance cachée. Alors, à noter qu'à chaque rune est attachée une symbolique traditionnelle, une signification que je prends évidemment en compte dans mes tirages. Néanmoins, au fil des tirages, j'enrichis peu à peu l'interprétation donnée à chaque rune en me fondant sur les significations additionnelles que j'ai, en me fondant par rapport aux consultations que j'ai pu faire grâce aux différents retours qui m'ont été faits a posteriori par des consultants quant à la pertinence des oracles, mise en regard des faits survenus ultérieurement. Alors, cela m'a permis de développer une lecture personnelle des runes, car comme tout outil divinatoire, chaque voyant possède sa propre lecture du support utilisé pour se connecter au subtil. Par exemple, les lames du tarot ont elles aussi leur symbolique classique dont tout le monde s'inspire. Néanmoins, chaque tarologue étoffe nécessairement la signification qu'il donne à chaque lame à la faveur de l'expérience de ses tirages. Il en va de même dans le domaine de la runologie. Alors, dans le cadre de mes consultations runiques, je réalise différentes prestations pour les personnes qui me sollicitent. Il s'agit d'une part de lecture à des fins purement divinatoires, portant sur le domaine personnel ou professionnel. D'autre part, grâce aux runes, je propose différents outils qui concernent davantage le cheminement personnel et spirituel. Les accompagnements s'adressent tout particulièrement aux personnes en quête de connaissance de soi ou qui se situent dans un passage un peu complexe de leur vie. Les outils en question sont la lecture d'âme, la lecture akashique ou encore la levée de blocage. Mais je vous reparlerai en détail de mes prestations chaque week-end. Voilà, on verra ça en détail si ça vous intéresse. En attendant, pour vous familiariser avec l'univers runique, je vous propose dorénavant sur ma chaîne YouTube, Marie et les runes, un point quotidien sur les influences globales. Alors, elles feront peut-être écho à une situation que vous vivez actuellement ou à une problématique qui a tendance à remonter en vous ou encore un aspect de votre vie qui est un peu bloqué en ce moment. Donc, c'est parti pour euh, un tirage global. Je vais sortir 4 runes, comme j'ai l'habitude de faire lors d'une consultation, et nous allons faire le point ensemble. Alors, je prends d'autres runes, hein, qui sont cette fois-ci en aventurine. Les influences globales pour aujourd'hui. Aujourd'hui, le lundi 21 juillet 2025. Alors, nous avons Berkano, une belle rune Berkano, pleine de douceur. Espérons que les influences soient douces. Wunjo, Kenaz, hein, que nous l'avons déjà évoqué tout à l'heure en parlant du futark. C'est une rune d'action, hein, Kenaz. Et Nodiz. Bon, alors, ça nous parle de renouveau.
peut-être en êtes-vous actuellement là dans votre vie, hein, on est nombreux à vouloir du renouveau, que ça bouge un petit peu. C'est vrai que les énergies étaient un peu stagnantes ces derniers temps. Euh, donc nous sommes nombreux à attendre le renouveau qui a du mal à arriver. On est d'accord, vous n'êtes pas seul. Euh, Avec Vunjo, on nous conseille, donc Vunjo, hein, la deuxième rune qui est sortie avec Vunjo, on va plutôt nous inviter à prendre un petit peu de recul. Vunjo, alors bon, évidemment, il y a une symbolique de base, mais moi, Vunjo, je la vois comme une rune qui appelle un peu à la légèreté. Euh, pas la légèreté dans le sens frivolité, c'est la légèreté, prendre un peu de recul sur les situations, qu'on soit plus léger, qu'on arrête un petit peu de se prendre la tête pour tout, pour rien, hein, sans arrêt. On est tous un petit peu là-dedans, hein, dans les cogitations, les ruminations mentales. Et Vunjo appelle vraiment à prendre du recul. Donc voilà, ce renouveau n'arrive pas, les énergies sont un petit peu bloquées en ce moment, un petit peu stagnantes, parce que on nous appelle à travailler sur nous, hein, très certainement. Il y a toujours un sens à ces périodes d'attente. Euh, mais Vunjo conseille quand même, prends de la hauteur, voilà, de toute façon, ce qui t'est destiné arrivera un jour ou l'autre. Euh, Ensuite, il y a Kenaz. Kenaz, c'est quand même le feu, Kenaz, hein. Alors, c'est une belle rune, hein, parce qu'elle vient nous parler de feu créateur, mais c'est aussi la colère, quand même, Kenaz. Ça met en colère toutes ces énergies qui stagnent, ces situations qui n'avancent pas, qu'on attend qu'ils se débloquent, rien ne se débloque. Kenas, c'est le feu, c'est la colère. Mais c'est la colère à transmuter en un feu créateur. On ne peut pas se nourrir de colère, hein. Vous avez tous fait cette expérience. Voilà, plus on est en colère, plus on nourrit quelque chose de sombre, une énergie négative. Et ça vient encore plus nous faire mal en retour. La colère ne mène à rien. Voilà, le sens de la vie, c'est aussi d'apprendre à maîtriser le mieux possible toutes ces émotions nocives qui nous font du mal, au final. Euh, donc le message ici de Kenaz, oui, je l'attends, ce renouveau. Quand arrive-t-il? Mais je maîtrise ma colère et je le transforme en quelque chose de créatif. Dans cette attente, j'essaye de faire au mieux, de m'occuper, de m'animer intérieurement, de penser à moi. Et voilà le message de Kenaz. On calme un peu la colère, on transforme tout ce feu intérieur en quelque chose de beau. Voilà, en une sorte de, peut-être de la fureur, parce que ça reste quand même une idée de feu, d'action, mais une fureur sacrée. Et pour finir, Nodiz, elle vient simplement nous rappeler que oui, effectivement, ça stagne et c'est pour de très nombreuses personnes comme ça. Nodiz, c'est la contrainte. Nodiz, bon, c'est une rune, oui, qui est une symbolique quand même déjà de base assez négative. Et ma lecture personnelle, il voit aussi quelque chose d'assez négatif. C'est l'empêchement. Alors, négatif. Il y a toujours du positif finalement dans tout ce qui est négatif. Il faut toujours voir la lumière derrière les nuages, hein. Euh, il faut quand même rester optimiste dans tous les cas. Nous disent, par exemple, dans un tirage divinatoire, elle va vous dire, bah, non, là, c'est empêché ou contraignant, c'est lourd, c'est chargé, c'est pas fluide. Euh, mais en même temps, c'est vous dire attention au trop plein, parce que là, vous tenez bon, vous tenez dans votre contrainte, dans votre situation qui vous bloque. Euh, vous avez le choix aussi, vous avez le choix de mettre fin à une situation qui vous contraint de trop, qui vous demande trop de sacrifices, de faire trop de compromis. Euh, donc finalement, il y a quelque chose de positif en finalité avec nos disques, car elle vous invite à retrouver toute votre liberté intérieure. Voilà. Donc, pour les influences du jour, on récapitule. Il y a un empêchement, ça c'est clair, et je le vérifie vraiment autour de moi, autour des consultations que je peux faire en ce moment. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de situations stagnantes, bloquées. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça. Surtout de ne pas nourrir une colère face à
ces situations parfois injustes, hein, parfois très très lourdes à vivre, hein. Euh, on prend de la hauteur, on prend de la hauteur. De toute façon, ce qui nous est destiné arrivera à nous, quoi qu'il arrive. Et ce renouveau tant attendu qui est au centre avec Bercano, euh, il est quelque part destiné, il arrivera au bon moment. Voilà. Euh, j'étais vraiment ravie de partager ce premier tirage, hein, sur ma chaîne YouTube. J'ai vraiment été très heureuse de partager cette première séance runique avec vous. On se retrouve dès demain pour d'autres influences. Alors n'hésitez pas à aller découvrir ma page Facebook Marie Clairvoyance ou à partager avec vos amis, vos proches, ma chaîne YouTube. Runiquement vôtre et très belle journée à vous. À très bientôt.